Un jeune homme de 17 ans. Une voiture arrêtée. Une balle. Et tout un pays en feu. Nahel Merzouk, 17 ans, fils unique, d'origine algéro-marocaine. Il vivait seul avec sa mère à Nanterre. Pas de casier judiciaire, pas un ange, non, mais pas un criminel non plus. Il aimait le foot, il était apprenti livreur. Et ce matin-là, il avait simplement décidé de prendre le volant. Il est environ 14h30, place Nelson Mandela. Nahel roule dans une Mercedes jaune avec 2 passagers. Il voit les policiers, il le stoppe, il s'arrête, mais pas assez. Il redémarre légèrement. 2 policiers à moto le coincent. Un s'approche côté conducteur, l'autre braque son arme. On entend un policier crier « Tu vas te prendre une balle dans la tête !» Et le coup part. Nahel est touché à bout portant. Il perd le contrôle. La voiture s'écrase quelques mètres plus loin. Il meurt sur place. Au début, la police affirme. Il a refusé d'obtempérer. Il a mis la vie des agents en danger. Mais très vite, une vidéo filmée par un témoin est publiée. Et là, la France découvre une autre version. Nahel est immobile, les mains presque visibles. Il ne fonce pas, il ne menace pas. Et pourtant, la balle. En quelques heures, Nanterre s'embrase. Des voitures brûlent, des jeunes manifestent. Puis Marseille, Lyon, Lille, Toulouse, même la Belgique. La colère d'une jeunesse trop souvent contrôlée, trop souvent méprisée, et surtout tuée. Florian M, 38 ans, un policier expérimenté. Il est placé en garde à vue, puis mis en examen pour homicide volontaire. Mais il clame la légitime défense. Des experts balistiques sont appelés. La famille porte plainte. L'opinion est divisée. Le président Macron parle d'un acte inexplicable et inexcusable. Le ministre de l'Intérieur veut soutenir la police. Les syndicats policiers parlent de lynchage médiatique. Mais dans les quartiers populaires, on ne parle que d'une chose. Encore un jeune d'origine maghrébine tué pour rien. Depuis 2017, 13 personnes ont été tuées en France pour refus d'obtempérer. Tous, ou presque, étaient arabes ou noirs. Les ONG parlent d'un racisme systémique, d'un permis de tuer. Elle s'appelle Mounia, mère célibataire. Elle dit « Mon fils n'était pas un voyou, il voulait juste vivre ». Elle dépose des fleurs chaque matin à l'endroit du drame. Florian M est remis en liberté provisoire. Le procès n'a pas encore eu lieu. La France a oublié, mais Nahel, lui, ne reviendra pas. Et vous, vous en souvenez-vous? Ce n'est pas une histoire, ce n'est pas un film, c'est la réalité, et elle tue.